Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, aimables téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette émission La Soupière, nous vous souhaitons agréable soirée en compagnie de la RTNC2 qui vous propose aujourd'hui ces nouveaux numéros de votre émission. Participe à cette émission, vous l'avez deviné sans nul doute, le révérend pasteur Benjamin Aoka. Il est donc de l'église La Force de la Repentance. Avec lui, nous allons bien sûr avoir des enseignements et prières pour combattre donc le divorce. Et notre sujet d'aujourd'hui est intitulé « Que faire pour combattre le divorce ?» Bonsoir, pasteur Benjamin. Bonsoir et merci beaucoup toujours pour ce grand travail que vous venez d'abattre, faire découvrir peut-être certaines choses qui étaient cachées. C'est vraiment un honneur à la fois pour nous autres et aussi pour même l'émission La Soupière, parce qu'au moins, peut-être même quand nous ne serons plus sur la terre, cette émission continuera à émettre certains conseils à plusieurs couples et même à restaurer le mariage comme vous l'aviez prévu. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces invitations. Nous sommes très ravis pour ce que vous faites pour nous. Voilà, c'est la RTNC qui vous remercie pour, bien sûr, votre disponibilité, surtout pour ces différents enseignements que vous apportez à nos nombreux téléspectateurs. Pasteur, nous allons parler de divorce, comment combattre le divorce. Mais bien avant cela, et pour besoin de bonne compréhension, pasteur Benjamin, qu'avez-vous à nous dire au sujet du mariage, pasteur Benjamin? Le mariage, nous ne cessons de le répéter, c'est tout ce que Dieu a prévu pour l'homme de vivre heureux sur la terre. Dieu est créateur. On dit que l'homme, quand il a un enfant, on lui donne un nom. Il devient un procréateur. C'est-à-dire, l'homme participe à ce que Dieu a fait. L'homme peut faire aussi un être comme Dieu a fait. Et c'est à travers le mariage qu'un homme peut devenir procréateur, c'est-à-dire il répond à une certaine image de Dieu. Et c'est dans ce mariage que Dieu a mis les trois choses que nous avons dit précédemment, qui donnent le bonheur aux hommes. Il y a l'amour, la satisfaction et la considération. Ces choses, on les trouve dans les mariages. Une fois que ces choses sont dans les mariages devient heureux. Donc le mariage, on a parlé aussi que c'est le centre du monde. Le monde entier n'a pas le centre aux États-Unis, il n'a pas le centre en Europe ou bien en Afrique. Le centre du monde se trouve dans un mariage. Voilà un peu ce que nous considérons comme mariage, une source de bonheur pour tout homme. Tout celui qui est dans le mariage, un enfant dans le mariage est protégé et aimé. Un homme dans le mariage est considéré et aimé. Une femme dans le mariage est respectée et même elle est aussi aimée. C'est-à-dire, tout le monde se retrouve dans un mariage. J'ai même donné un exemple ici pour dire que chez moi, aujourd'hui, même si Obama, qui était l'homme le plus fort aux États-Unis, s'il venait chez moi et qu'on fait les élections, en tout cas, il sera battu à plate couture. Tous mes enfants vont me voter. Pourquoi? Parce que chez moi, je suis chef. Chez moi, c'est moi qui suis le président. Obama ne peut pas me battre chez moi. C'est-à-dire, je suis moi aussi président quelque part. Je suis moi aussi chef quelque part. Je commande aussi une armée quelque part. C'est Dieu qui m'a donné cette joie de sentir ce que tous les autres chefs sentent. Vous êtes chef d'entreprise, moi aussi je suis un chef quelque part. Donc Dieu a donné le bonheur à tout le monde. C'est dans le mariage qu'on trouve cela. Voilà un peu ce que nous nous définissons comme nous considérons comme mariage. Voilà, merci beaucoup pour cette excellente introduction, pasteur, puisqu'il fallait commencer par là. Quand on parle de divorce, c'est dans le mariage qu'intervient donc le divorce. Alors, pasteur, est-il nécessaire ou indispensable pour un homme ou pour une femme de se marier? Oui, parce que la question, c'est comme si on me posait la question, est-il indispensable à un homme de manger? C'est la même question. C'est-à-dire, quand Dieu a créé la faim, c'est pour que l'homme mange. Quand il a créé la soif, c'est pour que l'homme boive. Donc toute personne, je pense, toute personne est appelée à se marier. Ça, c'est bien trouvé. Alors, pasteur, aujourd'hui,
notre entretien portera sur les enseignements et prières pour combattre donc le divorce. Et nous sommes posé la question de savoir que faire pour combattre le divorce. Alors, c'est quoi au juste le divorce, pasteur Benjamin? Le divorce, c'est la fin d'un contrat de mariage. C'est ce qu'on appelle divorce. C'est-à-dire la fin d'un contrat de mariage. On parle d'un contrat quand il y a eu entente, une alliance entre deux personnes. C'est-à-dire l'homme va dans une famille, il trouve une femme, il s'entend avec cette famille. La famille lui donne des conditions pour prendre cette femme. Et ces conditions-là, bon, l'homme paye les conditions ou bien il remplit les conditions. Il prend la femme. Quand l'homme trouve que, bon, écoutez, cette femme ici ne me plaît plus, il abandonne, il la jette sur la route, il coupe ses contrats. C'est ces contrats-là, la coupure de ces contrats, la fin de ces contrats, c'est ce qu'on appelle divorce. De même, les gens qui vont à la commune signer un contrat de mariage, quand ce contrat est fini, quand ils ont mis fin à ces contrats, c'est alors qu'on parle de divorce. En fait, le divorce, c'est la fin d'un contrat de mariage. Voilà ce qu'on appelle divorce. Alors, pasteur Benjamin, pour vous, quelles sont les causes qui peuvent provoquer les divorces chez un couple? Les causes, il y en a plusieurs. Si on peut les énumérer ici, je pense qu'on risque même de ne pas terminer. Mais voyons un peu les plus grandes causes. Les plus grandes causes. D'abord, commençons par ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les constats de Jésus. Parce que ce qui est plus important, ce que nous pouvons ajouter au-dessus, c'est juste pour aider les gens à ne pas divorcer. Qu'est-ce que Jésus a fait comme un constat? Un jour, on pose la question à Jésus, il dit, non, mais Moïse a prescrit, il a dit une loi que si une femme, si un homme consent bien de divorcer avec, il n'a qu'à écrire une lettre, et puis il renvoie la femme, et puis le divorce est consommé. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, Moïse a prescrit le divorce dans sa loi à cause de l'endurcissement du cœur des hommes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Autrement dit, le divorce n'a jamais été le plan de Dieu, mais c'est le plan des hommes. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils divorcent un jour, mais l'homme est venu inventer le divorce à cause d'un cœur endurci. Revenons maintenant dans notre pays pour faire comprendre ce que Jésus avait dit. Pourquoi on est arrivé aujourd'hui à pousser tout le monde au mariage civil? Dans le temps, quand nous on grandissait, nos mamans ne savaient même pas l'importance d'un mariage civil. Juste un mariage coutumier suffisait pour sceller un mariage. Pourquoi aujourd'hui l'État commence à imposer à tout le monde de passer par le mariage civil? C'est parce qu'on est arrivé à plusieurs conflits de mariage. On a remarqué que dans les statistiques de la justice, plusieurs conflits naissent de mariage. Alors pourquoi les conflits naissent du mariage? Alors dans ce cas-là, nous devons réglementer la loi sur le divorce, la loi sur l'héritage, la loi sur beaucoup de choses. On a trouvé que beaucoup de femmes commençaient à souffrir. Elle a souffert avec un mari pendant toute sa vie. Arrivée en dernière minute, une autre femme arrive, elle prend tout de cette femme et cette femme est devenue malheureuse. Elle a fait un travail vain. Vous voyez un peu? Et l'État a commencé à voir et dit, mais tous ces cas ici, on va commencer à souffrir les uns, à faire souffrir les uns et laisser les autres. L'État a pris ses responsabilités. N'est reconnu comme mariage, tout mariage qui passe par l'état civil. Alors c'est ainsi qu'on a prescrit aussi une autre loi. C'est la loi qu'on appelle le code de la famille. C'est ainsi qu'on a prescrit cette loi pour réglementer les mariages. Et dans cette loi, il y a aussi beaucoup de choses qu'on a dit. Donc, Jésus voulait dire quoi? Au début, même aussi au Congo, même en Afrique, l'État n'avait jamais réglementé le mariage. C'est venu avec le problème, l'endurcissement des cœurs des gens. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Même quand nos parents en Afrique se mariaient avant, vous pouvez voir un papa qui veut divorcer dans le temps. Au lieu de divorcer, il s'est dit non, je ne peux pas divorcer avec ma femme parce qu'elle a mes enfants. Mieux vaut que je prenne pour elle une deuxième femme. Ça, c'était dans le temps chez nous. Oui. Mais il préserve cette femme-là. Et vous allez remarquer que les enfants qui grandissent, ils ne connaissent même pas que papa et maman ont des problèmes de mariage. Mais aujourd'hui, avec des jeunes qui viennent, à cause de l'endurcissement des cœurs, l'État a prescrit et les gens ont suivi. C'est-à-dire, Moïse n'a fait qu'appliquer, l'État n'a fait qu'appliquer ce que les hommes aiment. Voilà pourquoi on est arrivé au divorce. Ça, c'est la première cause. Donc, l'endurcissement des cœurs des gens. Les gens aujourd'hui ne savent plus se supporter. Les gens aujourd'hui ne savent plus patienter. Les gens aujourd'hui ne savent plus suivre les règles de la vie que nos parents ont suivies. Nous, on a grandi avec nos mamans qui ont beaucoup souffert. Nos mamans ont trop souffert dans des mariages.
Et maman nous disait toujours, il dit, mes enfants, si aujourd'hui je suis dans ce mariage, c'est parce que je voulais que vous puissiez grandir. Mais vous pouvez vous imaginer qu'une jeune fille qui se marie à peine, 2 mois de mariage, ou même, prenons même 1 année et 2 mois, c'est-à-dire ils ont eu un enfant de 3 mois. Cette femme-là réclame le mariage sans savoir quel papa va élever son enfant. Elle réclame le divorce. Elle va à l'État et dit non, non, moi je dois divorcer. Mais elle ne pense même pas que mon enfant ici aura besoin d'un amour paternel. Mon enfant ici a besoin de vivre l'amour de son père. Elle ne pense même pas à ça. Directement, elle va divorcer. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous avançons, le cœur des hommes est devenu de plus en plus endurci. Les gens sont devenus de plus en plus cruels. Voilà la première source que Jésus énumère dans les mariages. Donc la première cause des divorces, ce sont des cœurs endurcis. La cruauté, la méchanceté, c'est ce qui provoque les divorces. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison que nous pouvons évoquer ici, en résumant toujours l'ouvrage, nous allons parler de manque de respect des règles. C'est-à-dire? On ne respecte plus les règles du mariage. C'est-à-dire, le mariage est réglementé. Nous allons arriver un peu par les règles. Il y a 2 règles aujourd'hui qui réglementent le mariage. Il y a un problème très sérieux pour des problèmes de divorce. Il y a 2 règles qui réglementent le mariage. Parlons même de 3. La troisième, on ne fait pas beaucoup trop allusion. Il y a les règles coutumières, il y a les règles civiles, et puis il y a les règles religieuses. La coutume a ses règles. Par exemple, quand une femme a frappé son mari, il y a une amende que la coutume prévoit. Ah, comme tu as frappé ton mari, tu dois payer une chèvre. Comme le corps de ton mari, pendant que vous étiez en train, tu l'as bousculé, il est tombé seulement par terre. Par erreur, la femme a bousculé le mari est tombé par terre. En tout cas, cette femme-là, pour qu'elle rentre à la maison, elle doit payer une chèvre. Ça, c'est la coutume. Dans le temps, la coutume, on respectait. Quand la femme est sortie de la maison, même si elle est partie dormir chez son oncle, même si c'était au deuil et que le mari ne connaissait pas, avant qu'elle ne rentre à la maison, cette femme-là doit payer une amende. Ça, c'était la règle du mariage coutumier. Mais c'était respecté. C'était respecté et le mariage durait très longtemps. Alors, il y a une deuxième règle, les règles civiles. L'État vient, il dit, bon, moi je vais réglementer le mariage. Comme il y a beaucoup trop de divorces, il y a beaucoup trop de complications, de désordres dans le mariage, le gouvernement a pris la décision. L'État a pris la décision, il dit, je réglemente le mariage. On élabore un code, parce qu'avec le parlementaire et tout ça, on a élaboré le code civil du mariage. Alors, le code civil du mariage, c'est ce que les gens vont à la commune pour se marier, c'est pour ces règles-là. Maintenant, il y a un problème. Le problème le plus sérieux aujourd'hui, qui fait mal, excusez-moi de vous le dire, intellectuels, médecins, juristes, vous pouvez vous imaginer que les gens vont à la commune se marier, ils vont signer. Mais ils signent un document qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais lu. Ils ne connaissent même pas les contenus. Vous pouvez vous imaginer, c'est la folie ça. Vous allez signer un document que vous n'avez jamais lu et que vous n'avez jamais vu. Vous ne connaissez même pas un seul article. Le bourgmestre s'arrange avec sa secrétaire ou bien quelqu'un qui est là. Ils lisent 3 articles ou 4 articles. Et tout le monde acclame. Et pourtant, derrière 3 ou 4 articles, il y a un livre de plus de 300 pages. Mais les jours de la fête, on ne sait pas perdre son temps pour... Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de proposer au gouvernement, à la commune. Nous avons beaucoup d'avocats qui chôment, qui n'ont pas de travail. Engagez-le pour qu'ils aident à tout marié qui vient à la commune de lire et de comprendre les codes civils de la famille. Engagez-le, il n'y a pas de travail. Si vous demandez même à chaque couple, c'est le couple qui se présente à la commune, de verser ne fût-ce que $10 pour le code de la famille, lire et comprendre le code de la famille, je pense qu'ils ne vont pas refuser parce que là, tout le monde... On peut le faire, mais pas le jour même de la cérémonie. Non, justement, c'est-à-dire, c'est pour dire que l'État doit commencer à préparer d'avance. Voilà. C'est-à-dire, avant que vous puissiez vous marier, vous devez suivre un cours de code de la famille pendant au moins 3 mois. Voilà. Quand on vous donne les brevets, c'est alors que le gouvernement vient vous donner. C'est comme ça qu'on devrait organiser. Oui. Malheureusement, on ne le fait pas. Maintenant, regardez, c'est la conséquence. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur va à la commune, il signe communauté universelle de biens. C'est ça qu'il a signé.
Mais les premiers mois qu'il rentre dans le mariage, il commence à cacher à sa femme les salaires. Il a oublié qu'il a signé la communauté universelle des biens. Mais pourquoi alors tu caches les salaires alors que les biens sont communs? C'est qu'il n'a pas compris la loi. Et les problèmes commencent. La femme aussi a signé ce jour-là, pour la joie de tout le monde, communauté universelle des biens. Elle arrive dans le mariage, comme elle travaille, elle a un gros salaire, elle commence à cacher à son mari les salaires. Pourquoi alors vous avez signé la communauté universelle des biens? Monsieur est en train de construire sa maison. Vous comprenez quoi? Il y a une règle que vous-même vous êtes parti signer. D'abord, il y avait les règles coutumières que vous avez signées. Comment on signe les règles coutumières? La coutume va vous poser la question. Monsieur, voulez-vous prendre cette femme? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Il dit pour nous prouver, prenez le vin, allez lui faire boire. Quand monsieur prend la bouteille, actuellement on prend même des sucrés. Vous prenez le verre de sucré, vous allez faire boire à votre conjoint, votre mari ou votre futur mari, vous le faites boire. Mais c'est une signature. Dans la coutume, c'est une grande signature. Parce que vous le faites en public. Vous avez signé quelque chose que vous ne connaissez pas. Et quand vous arrivez dans le mariage, vous commencez à enfreindre ces lois. Vous avez des problèmes. Alors, nous arrivons dans le mariage, le même loi que vous êtes parti signer à la commune. La seule loi que le mari retient de la commune, ou que la femme retient de la commune, c'est qu'aujourd'hui, l'autorisation de divorcer, que la Bible ne m'avait pas donnée, aujourd'hui je l'ai. Le code de la famille... Tout le code de la famille, c'est que le marié retient. C'est j'ai le pouvoir de divorcer. Mais divorcer pourquoi? Mais il faut lire tout le code de la famille. Et comprendre dans quelles conditions je peux divorcer. Dans quelles conditions je ne peux pas divorcer. Maintenant, regardez une troisième erreur. Le pasteur qui bénit le mariage, il dit lui-même, il dit que je ne peux bénir le mariage qu'en cas où vous allez à la commune. Si vous n'allez pas à la commune, moi je suis pasteur, je ne bénis pas le mariage. Ça c'est le pasteur. Mais quand les gens vont à la commune, vous les envoyez à la commune. C'est pour signer quel document? Le code de la famille. Le code de la famille. Le code de la famille autorise à la femme de demander le divorce si les conditions de mariage ne sont plus réunies. Or, la Bible n'autorise pas le divorce. Et le pasteur ne comprend pas. Il a accepté le divorce sans se rendre compte. L'Église, actuellement, n'a pas de pouvoir sur le mariage. Parce que nous avons déjà vendu notre mariage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les musulmans aller à la commune. Vous avez déjà vu un mariage musulman à la commune? Je ne sais pas. Non, je n'ai... Les gens ne se rendent jamais compte. Deux musulmans aller à la commune, se marier. C'est très rare. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. Pourquoi? Le Coran autorise à un musulman d'épouser une deuxième femme. Mais le code de la famille n'autorise pas la polygamie. Les musulmans disent non. Nous, on ne se rend pas là-bas. Parce que notre Coran dit autre chose. Mais les chrétiens ont accepté. Parce que c'était dans leur faveur. Mais le divorce n'est pas en faveur des chrétiens. Alors, il y a un problème. Maintenant, le problème qui se pose sur lequel, je crois que peut-être quand on avance, vous allez poser d'autres questions. Donc, déjà là, ce sont des bases, des complications. Manque de respect des règles. Maintenant, il y a la troisième règle. C'est les règles de l'Église. Vous voyez déjà les combats. Nous avons commencé par les règles de la coutume. Nous entrons dans les règles civiles. Et maintenant, nous entrons dans les règles de l'Église. L'Église a aussi ses règles. Quand vous vous mariez, c'est pour pas toujours. plus question de divorce. Plus question de divorce. Regardez maintenant la contradiction. Là-bas, on a signé une autre loi. À l'église, vous signez... L'église, vous m'aviez envoyé à la commune. À la commune, signer. Signer le divorce. Signer le divorce. J'arrive à l'église, vous me dites que non, vous ne divorcerez jamais. Mais alors pourquoi vous m'avez envoyé à la commune pour signer le divorce? Voilà les problèmes. Voilà les complications. Pasteur, au fur et à mesure que nous avançons, peut-être vous allez nous donner beaucoup plus de précisions à ces sujets. Oui. Je rappelle aux amis qui viennent de nous rejoindre ou de nous prendre en cours qu'il s'agit de l'émission La Soupière. Nous parlons des enseignements et prières pour combattre le divorce avec le révérend pasteur Benjamin Aoka. Pasteur, dans cette publication,
vous donnez les raisons qui amènent beaucoup de chrétiens au divorce. Oui. Est-ce que ces raisons concernent également ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu? Oui, tout le monde. Le mariage n'est pas un problème de chrétiens ou non chrétiens. Le mariage, c'est créé par Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que ceux qui ne sont pas chrétiens, quand ils se marient, ne mettent pas au monde. Non, les lois du mariage, c'est pour tout le monde. Ce sont des lois universelles. Non, puisque ceux qui fréquentent l'église ou les églises ont quand même une certaine crainte par rapport aux païens, à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Bon, dans le temps, peut-être, malheureusement, je suis très déçu de vous le dire, dans le temps, peut-être, le chrétien, on avait des chrétiens authentiques. Actuellement, on n'a plus de chrétiens. Je viens de vous dire que les divorces, je ne sais pas aller à la commune. Vous allez voir un chrétien qui est en train de chasser sa femme, la mère de ses enfants, comme s'il ne la connaissait pas. Il oublie même que cette femme ici porte mes enfants. Et il va dimanche à l'église, il va prier. Quelle cruauté! Un papa qui abandonne 3 enfants, 4 enfants à sa femme, il va épouser une autre femme. Il dit que cette femme-là est méchante. Il ne pense même pas à ses enfants, à l'avenir de ses enfants. Ton père à toi t'a donné un amour plein, mais tu ne donnes pas l'occasion à tes enfants d'avoir ton amour paternel. Et tu divorces comme ça, parce que l'État m'a donné le droit de divorcer. Bon, écoutez, j'ai le droit de divorcer. Même si on doit partager les biens matériels, qu'elles prennent. Moi, je n'ai pas besoin des biens, j'ai besoin de la paix. Mais pour la paix, tu as besoin de la paix de tes enfants. As-tu pensé à tes enfants, à l'avenir de tes enfants? C'est ça le problème des divorces. Voilà pourquoi nous sommes en train de chanter, de crier, de parler à tout moment. Nous ne voulons pas de divorce. Nous ne voulons pas du divorce. Pas seulement parce que vous avez besoin de la paix, mais parce qu'il y a beaucoup de choses derrière les divorces. Vous blessez plusieurs cœurs. Les enfants sont blessés. La belle famille est blessée. L'église est blessée. La société est blessée. Vous scandalisez plusieurs choses. Les divorces, c'est la cruauté, c'est la méchanceté. C'est la mort, les divorces. Voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc, ça concerne tout le monde. Je ne vois pas un parent, qu'il soit occultiste, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qui est content parce que sa fille a divorcé. Il dit, non, chez nous, les musulmans, chez nous, les occultistes, c'est bon, les divorces, c'est bon. Non, il n'y a aucun seul parent. Les divorces blessent tout le monde. Donc, les règles du mariage concernent aussi tout le monde. Dans toutes les religions du monde, l'homme est toujours chef. Et la femme doit être soumise. C'est dans toutes les religions du monde. Quand on inverse les choses, en tout cas, il y a trop de complications, il y a trop de pleurs, ce qu'on peut dire. Pasteur, à la page 11 de cette brochure, vous affirmez que l'infidélité n'est pas une condition du divorce selon la Bible. Pouvez-vous nous l'éprouver? Oui, au début, Christ a dit ceci. Ça, c'est Jésus qui a dit. Les disciples lui ont posé une question. Et il dit, ah, Seigneur Jésus, toi tu nous dis que nous rentrions au commencement, qu'il n'y ait pas de divorce. Donc il n'est pas avantagé à l'homme de se marier. Parce que Jésus venait de leur dire, la seule condition au divorce, c'est l'infidélité. C'est ce que Jésus avait dit. La seule condition au divorce, sauf pour infidélité, l'homme ne peut pas divorcer. Et ils ont dit, si telle est la condition pour l'homme de vivre avec la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Et Jésus a répondu, il a dit, ce que je vous dis, tous ne comprennent pas. Il y a des eunuques qui se sont fait eunuques. Il y a des eunuques qu'on a fait eunuques. Il y a des eunuques qui sont devenus à cause de la volonté des hommes. Mais la notion du mariage, tout le monde ne comprend pas. Une façon de dire que le mariage est un don. Ce n'est pas facile de comprendre le mariage. Quand vous voyez les gens divorcés, c'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas. Dans cet ouvrage, nous avons parlé quelque part des hommes qui ne sont pas destinés au mariage. Oui, nous allons en venir. Alors, pourquoi c'est très important parce que pourquoi nous voulons, je vais revenir à la question que vous venez de me poser, l'infidélité. Jésus a dit ceci. Il dit, moi je m'en vais. Je sais que parce qu'il était en train de parler aux disciples qui étaient des bébés spirituels. Il sait ce que je vous dis, vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Mais moi je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quand il va venir, il vous enseignera toutes choses. Et maintenant le Saint-Esprit est venu avec les enseignements que Paul nous a parlé sur le mariage. Quand Paul parle sur le mariage, le langage change. Je vais vous lire un verset. Un seul verset. Je vous lis un verset ici. Ephésiens 5.
Je lis le verset 32. Écoutez ce que Paul dit. Ce mystère est grand. Et j'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Maintenant, je voulais poser une question. On dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Les choses changent. Ça devient encore très compliqué. Je vous donne un exemple. Par hasard, quand vous marchez, vous avez salué quelqu'un qui a le virus Ebola. Ah, on vous dit que vous savez, le monsieur que vous venez de saluer là, il a le virus Ebola. Mais votre main l'a déjà salué. Sincèrement, vous avez un choix. Parce que vous savez que cette main ici, je porte la maladie. Je peux mourir. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le choix que vous allez faire? Vous allez couper votre main? Je vais essayer de désinfecter, de laver. Vous allez désinfecter, mais vous ne coupez pas la main. Non. Écoutez maintenant ce qu'on dit. La femme, c'est une partie du corps. C'est-à-dire, même si elle a le virus Ebola, vous ne pouvez pas couper. Supposons que ce virus Ebola, c'est l'infidélité, qui amène la mort d'ailleurs. Vous ne pouvez pas couper parce que c'est votre partie du corps. Vous voyez ce que Paul a expliqué. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ce que je vous dis maintenant, vous ne pouvez pas comprendre. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous fera comprendre. Est-ce qu'on peut couper une partie de votre corps? Parce que je ne sais pas pour quel... Bon, prenons même le plus grand danger. Votre corps a fait une erreur, il s'est jeté dans le feu. Toute la partie de la main s'est brûlée. Vous dites non, il n'y a plus d'esthétique. En ce moment, je vais aller voir un médecin qu'il me coupe la main. Pasteur, si je veux bien comprendre par extension, vous voulez dire que l'infidélité ne peut pas amener au divorce? Non, mais parce qu'il y a déjà le pardon. Alors, quand on nous dit que Marie, vous aimerez, et je reviens parce que, écoutez, Marie, vous allez aimer votre femme. C'est une grande équation. Oui. Marie, vous allez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Parlons de l'infidélité sur le plan spirituel. L'infidélité sur le plan spirituel, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire quand un chrétien quitte aujourd'hui le christianisme, il entre dans la magie. Comme par exemple, on est en train de parler des pasteurs magiciens. Vous voyez un peu? Ouais. Est-ce que si une personne est partie vers la magie, il a commis l'infidélité devant le Seigneur? Parce que nous sommes comme l'épouse et Christ est comme le mari. J'entre dans la magie, j'ai commis l'infidélité. Supposons que j'ai commis l'infidélité, je reviens à Christ, j'ai dit Christ, pardonne-moi. Est-ce que Christ va me mettre dehors? Il a dit non, comme tu as commis l'infidélité, j'ai déjà divorcé avec toi, c'est fini. Christ va nous recevoir, il va me pardonner. Et maintenant la Bible nous dit, l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Où est la place du divorce? Parce que Christ peut pardonner tout. C'est un mystère. C'est un mystère. Voilà pourquoi Paul dit, au verset 25, je suis au verset 32, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà pourquoi on ne peut pas aller directement commencer à interpréter des règles du mariage comme ça. Non. Il faut bien lire la Bible. Jésus a dit oui, mais il a dit quand? Il était en train de s'adresser au bébé spirituel, qui ne pouvait rien comprendre. Mais quand Paul est arrivé, avec l'esprit de révélation, il a dit que ce mystère est grand. Ne jouez pas, ne croyez pas que le divorce est possible, ce n'est pas possible. Parce que déjà l'amour qui supporte tout ne peut plus rien faire. Pasteur, il y a une préoccupation d'un téléspectateur qui nous écrit en disant, il y a une femme qui a épousé un homme qui est brigand, qui sort tout le temps la nuit et va dévaliser le voisin et emporter le butin vers chez sa femme. Oui. Alors, que doit faire cette femme? Doit-elle supporter cet homme avec ses mauvaises manières ou elle doit divorcer d'avec? La logique de la question est la suivante. Si je comprends bien la logique, une telle question ne peut venir avec cette logique-ci. C'est-à-dire, la femme, quand elle s'est mariée, elle ne savait pas que cet homme-là était brigand. Elle ne savait pas que cet homme-là était brigand. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous allez à l'église faire quoi? Pourquoi nous allons à l'église alors? Si cette femme-là ne prie pas,
Si elle a été à la commune, elle vit en fonction du code de la famille, elle peut aller demander les conditions du code de la famille qui lui donne de divorcer. Elle divorce. Mais si c'est une chrétienne qui prie les dieux devant qui rien n'est impossible, qui a converti l'apôtre Paul, qui était brigand. Bon, écoutez, c'est pas moi, là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Vous savez que vous allez... C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, femme, ne sais-tu pas que c'est peut-être à cause de toi que cet homme-là pourra être sauvé? Je ne t'autorise pas de divorcer. Continue avec lui. Même s'il est dur de caractère, continue avec lui. Prie. Parce qu'un homme païen, ou bien méchant, voleur, est sanctifié par sa femme. Ça, c'est la Bible qui dit. Donc, une femme qui prie, à cause de ses prières, ses enfants et son mari sont sanctifiés. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, un homme est sanctifié à cause de sa femme. Et les enfants sont sanctifiés à cause de la femme qui prie. Si dans un mariage, un seul prie, toute la famille est sanctifiée. Au fait, le principe de Dieu, ce n'est pas comme la tomate qui fait pourrir les autres tomates. Une tomate qui fait pourrir les autres tomates. Non, le principe de Dieu, c'est le contraire. Maria vous suit attentivement. Le principe de Dieu, ce n'est pas le principe d'une tomate qui fait pourrir les autres tomates. Non, le principe de Dieu, c'est le contraire. Une femme est capable de sauver toute une famille. C'est-à-dire, à cause de la femme qui prie, le mari est sanctifié. Voilà pourquoi il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut, ce n'est pas seulement quand l'homme va se convertir. C'est-à-dire, à cause de toi, même quand ton mari là va voler là, Dieu va le protéger à cause de tes prières. Voilà. Mais pas pour qu'il continue à voler, mais pour qu'il ne meure pas, pour qu'il se convertisse et qu'il connaisse le Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais dire à cette question. Revenons à ce que vous aviez annoncé tout à l'heure. Y a-t-il au monde des hommes ou des femmes qui ne sont pas destinés au mariage? Alors comment pouvons-nous le reconnaître? C'est la question qu'on pouvait répondre par ce que... Je me rappelle, il y a même un musicien qui a dit... Il y a une catégorie de femmes. Je voulais d'ailleurs profiter pour saluer le pasteur Desi Kitoko. Oui. Je le salue en passant. Il a écrit un livre, il dit « Les hommes qui ne sont pas destinés au mariage ». J'ai encore oublié les livres, il a parlé un peu de ça. En tout cas, c'est un livre que je recommande aussi aux gens d'acheter, de lire. Le pasteur Desi Kitoko ici du côté de l'Ipen, du côté de Cité Verte. Donc, vous pouvez les chercher et lire ces livres-là. Mais je voulais profiter quand même pour donner certains principes, pour connaître les hommes. En fait, c'est Christ qui a dit ça. Il dit, tout le monde ne comprend pas les règles du mariage. C'est Jésus qui a dit. Tout le monde ne comprend pas les règles du mariage. Nous souffrons aujourd'hui. Nous sommes en train de forcer effectivement les gens à se marier. Alors, la meilleure façon à faire, c'est quoi? C'est pourquoi on a besoin de conseillers. Quand vous n'êtes pas destiné pour le mariage, en tout cas pour que votre mariage tienne, vous devez être soutenu comme à part de béquilles. Il doit y avoir autour de vous des conseillers qui doivent vous accompagner. Voilà pourquoi on met des conseillers. Même à l'âge adulte, pasteur. Oui, au fait, ne vous en faites pas. Il y a des maris de 60 ans qui continuent à se bagarrer, à frapper leur femme. Il a 60 ans, mais il continue à frapper sa femme. Devant les enfants. C'est une preuve d'amour. Il n'a pas l'expérience de la vie. Alors, ça c'est Jésus qui a dit. Il a dit d'abord le premier principe. Il dit, tout le monde ne comprend pas le mariage. Donc, le mariage est un don de Dieu. Alors, il y a des eunuques, des gens qui sont là. Ces gens-là n'ont pas été destinés pour se marier. C'est ce que Jésus a parlé des eunuques. Et ce sont des personnes qui ne sont pas destinées au mariage. Alors, on parle aussi de ces eunuques maintenant sur le plan spirituel. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître quels sont les signes de ces hommes-là? Premier signe, malgré l'âge. Vous allez voir quelqu'un malgré l'âge. Il ne s'intéresse ni à la date, ni au jour qu'il se mariera. Ce n'est pas normal. Dieu a mis en l'homme des plaisirs. Des plaisirs. Mais lui, malgré ces plaisirs-là, il ne sent rien. C'est comme aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui est affamé mais qui ne cherche pas la nourriture. Vous allez vous dire, mais ces messieurs ici, ou soit c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Comment est-ce que quelqu'un qui a faim, il ne veut pas manger. Il ne veut pas manger, il ne cherche pas la nourriture. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'un homme, à l'âge de 40 ans, il ne s'intéresse à rien? On doit le forcer à se marier.
il faudra qu'il y ait 40 réunions de famille. Pour que cet homme, il faudra que les pasteurs commencent à prendre maintenant des stratégies. Il dit non, nous devons aider ses frères ici à se marier. Même quand vous l'aidez à se marier, il faut être toujours à côté de lui. Sinon cet homme-là va faire des dégâts dans le mariage. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, ce sont des gens qui sont incapables d'aimer. Aimer pour lui. Non. C'est-à-dire, il est là dans le mariage. Donc, il va même te dire un jour, il dit, bon, écoutez, je t'ai épousé parce que, bon, la famille a beaucoup parlé. Sois là, hein, on va vivre. Il est incapable. Il y a des hommes comme ça? Oui, et il est très égoïste. Il peut être à la maison, il achète des choses, il va à la boutique, ou même dans un supermarché, il vient avec tout un sachet de boudin, de pain, et même de lait caillé. Il termine là sur la table. Les boudins de peut-être 400 grammes. Et le pain au lait, et les yaourts. Il prend son yaourt, il est là, il mange. Sa femme est là en train de le regarder. Non, il ne donne pas. Non, mais vous avez déjà mangé depuis le matin. Est-ce que moi j'ai mangé quand vous avez mangé? Je n'ai pas mangé. Laissez-moi d'abord manger. Il termine. Parfois même les enfants peuvent être là à côté de lui en train de pleurer. Il n'a pas de sens. Vous ne vous êtes jamais posé la question que quelqu'un qui s'est marié, il a eu 4 enfants, il va en Angola, il va en Europe, il n'a jamais demandé la question, comment vont mes enfants? Vous trouvez cet homme-là normal? Comment est-ce que... marié, Pourquoi il s'est marié? Pourquoi tu dois laisser tes enfants pendant très longtemps, sans même demander comment vont mes enfants? Il y a des hommes qui n'ont pas été destinés au mariage. Ils ne comprennent pas. C'est ce que Jésus a dit. Tous ne comprennent pas. Tes propres enfants. Mais c'est ton sang. Les gens pleurent. Les gens meurent à cause de leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez suivi aux États-Unis. Ça a été un problème d'État. La séparation des familles. C'est devenu un problème d'État. Trump a été forcé à signer la réconciliation des familles. Pourquoi tu dois séparer un enfant avec son père et sa mère? À cause des lois migratoires. Oui, oui. Mais comment est-ce qu'un homme qui aujourd'hui, il n'y a même pas de loi migratoire, il est là, il vit ici à Kinshasa, il fait 1 mois, 3 mois, 2 ans, il ne sait pas ce que mangent ses enfants, comment vit sa femme, mais il est ici à Kinshasa. J'ai été scandalisé par un témoignage d'un homme. Un jour, il est là, sa maman vient, il a appelé sa maman, il dit, maman, je suis en train de souffrir, ma femme me fait souffrir. Sa maman vient, il dit à sa femme, toi tu fais souffrir mon enfant. Il prend son enfant, il part avec. Et aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que ce monsieur se trouve auprès de sa maman. Et sa femme est restée dans la même maison qu'il louait pour lui. Ça, c'est quel genre d'homme? Plusieurs personnes n'ont pas été destinées au mariage. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas été destinés au mariage. Il aime vivre seul. Il ne supporte pas le bruit des enfants. La présence de la femme les gêne. Mais il s'est quand même marié. Pourquoi? Parce que les pasteurs avaient dit. Et ce comportement-là peut amener la femme à signer le divorce. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes sont en train de souffrir. Ce jour-là, vous allez appeler, les pasteurs peuvent venir. Il dit à la femme, madame, c'est ton mari, pardonne. Il dit non, pas celui-là. Il est impossible. Mais quand vous trouvez un homme là en train de parler, c'est un homme très gentil. En tout cas, vous trouvez que c'est un agneau. Tout le monde a envie de vivre avec un tel homme. Mais soyez avec lui dans la maison. C'est là que vous allez découvrir que c'est comme un robot, c'est comme un homme, une machine. Aucune tendresse. Quand il parle à sa femme, il peut reprocher sa femme même devant les invités. Même devant ses enfants, il peut injurier sa femme. Il n'a aucune notion de respect mutuel, de considération. C'est parce que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Voilà pourquoi on a besoin de conseillers. Le travail qu'on est en train de faire, c'est aussi de former les conseillers. Qu'on commence à conseiller les gens, parce que tout le monde n'est pas destiné au mariage. Voilà pourquoi on demande aux gens d'avoir des parrains. Nous demandons d'ailleurs aux gens qui sont des parrains, vous avez les dons de mariage. Ne refusez pas aux gens qui viennent de vous demander conseil, qui viennent vous demander de parrainer. Et puis, je demande aux gens qui choisissent des parrains, ne choisissez pas des parrains parce qu'il a l'argent. Tout le monde n'a pas le don de mariage. Choisissez des parrains qui peuvent vous aider à vous accompagner dans le mariage, parce qu'il a le don du mariage.
Et vous allez découvrir, il y a peut-être un autre livre, peut-être on aura le temps de parler. Il y a déjà, sur le parrainage. Mariana s'occupe déjà de ça. Oui. Je crois peut-être ça fera l'objet de l'émission de la semaine prochaine. Oui, sur le parrainage. Oui, on doit parler au parrain. Oui, puisqu'il y a des problèmes. Je crois problèmes elle a relevé beaucoup de problèmes à ce sujet-là. Voilà. Oui, je Donc, crois que... nous sommes là en train de nous battre pour qu'il y ait beaucoup de parrains qui comprennent que les mariages, quand vous avez un don du mariage, vous êtes fait pour aider les autres. Les gens pensent que prêcher à l'église, quand vous allez vous prêcher, allez dans nos églises, vous allez trouver les sermons sur le mariage, c'est une fois là, hein, ou même le jour du mariage, c'est alors qu'on parle du mariage. Et pourtant, le problème du mariage, c'est un problème très sérieux qu'on devrait avoir de gens, des réunions. Nous, personnellement, nous venons de créer une école de mariage. Nous nous réunissons chaque deuxième dimanche du mois pour parler du mariage. Nous sommes là chaque jour à 17h. Nous sommes chaque deuxième dimanche du mois à 17h. Nous réunissons les couples, les parrains, les mariés. Tous venaient, même les célibataires, venaient écouter un peu le conseil sur le mariage. Le mariage, c'est toute une école. Ce sont des lourdes responsabilités. Des très grandes responsabilités parce que nous avons l'avenir de nos enfants. Ces gens qui vont conduire les Congo demain, nous les avons dans nos maisons. Et ces enfants, nous devons les protéger comme des œufs. Ils sont précieux pour nous. Mais quand papa et maman ne s'entendent pas, ces enfants souffrent. Voilà, les enfants souffrent. Nous vous recommandons cet ouvrage, Les enseignements et prières pour combattre le divorce. Voilà, merci beaucoup, réalisation. Pasteur, nous sommes pressés par le temps. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter le divorce? Oui, il y a plusieurs moyens d'éviter le divorce. Vous pouvez éviter le divorce. Comment? D'abord, la clé de toute chose dans la vie, c'est d'abord l'humilité. Vous savez, toute personne qui n'est pas prête à apprendre, c'est une personne qui est appelée à disparaître sur la terre. Or, pour apprendre, il faut être humble. Alors, l'humilité manque à beaucoup de gens. La première clé pour sauver un mariage, c'est d'abord l'humilité. Être prêt à écouter un conseil. Être prêt à écouter l'autre, être prêt à pardonner. L'humilité est la clé, la première clé. Parce qu'aujourd'hui, même si vous trouvez un homme qui a déjà pris la décision, moi, que vous montiez, que vous descendiez, elle, pas dans ma maison. Si vous n'êtes pas humble, si vous trouvez une femme, même quand on vient lui donner des conseils, elle n'écoute personne, certainement, elle sera obligée de divorcer. Ils vont aller jusqu'au bout. La clé, si vous voulez sauver votre mariage, et nous avons parlé la fois passée. Dieu a donné 2 oreilles et une bouche. Les oreilles, c'est pour écouter. Écoutez les parrains, écoutez votre pasteur, écoutez les gens, écoutez les conseillers spirituels. Pasteur, vous avez l'habitude parfois de conseiller certains couples. Et quand vous faites le statistique, vous mettez les histoires sur la balance. Vous trouvez que les problèmes qui posent ou qui causent le divorce viennent de la femme ou de l'homme? En tout cas, la plupart des cas, ce sont des hommes qui sont problématiques. Pourquoi? Justement parce que les hommes sont très orgueilleux. Les hommes n'écoutent personne. N'eût été, beaucoup de maisons où nous sommes entrés pour traiter de problèmes de mariage, ce sont des femmes qui nous ont introduits. Mais l'homme, ça ne lui dit rien. Pour l'homme, en fait, qu'est-ce que pense l'homme? L'homme pense qu'il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes ici à Kinshasa, ici dans toutes les villes du monde. Si tu refuses, si tu sors même aujourd'hui, je vais trouver une autre femme. Il oublie que trouver une autre femme n'est pas un problème. Mais trouver la femme que tu avais, ce n'est pas la même femme qui viendra à la maison. Cette femme t'aime de tout cœur. Tu peux être malade, elle peut te laver. Tu peux connaître la paralysie aujourd'hui, elle peut te supporter à l'hôpital. Mais ne crois pas que toute femme peut te supporter à l'hôpital. Les hommes sont très orgueilleux. Ils n'aiment pas écouter les conseils. Alors, il y a aussi une autre raison, la plus grande raison qui tue aujourd'hui, qui pousse beaucoup de gens au divorce, c'est l'influence de la famille. Les membres de famille, les parents surtout, ils continuent à influencer leurs enfants dans les mariages. C'est un poids. Peut-être quand les gens vont acheter cet ouvrage, ils vont lire et comprendre combien les parents ont tué les mariages. En dehors des divorces, en dehors de l'orgueil.
Donc il y a des gens qui divorcent à cause de l'orgueil, il y a des gens qui divorcent à cause du poids de la famille. Et quelle est la place maintenant de la prière pour combattre le divorce, pasteur? Oui. La place de la prière, d'abord vous devez avoir un conseiller spirituel qui comprend les choses. J'ai donné un exemple ici, je ne sais pas si je l'ai déjà donné, je peux le répéter, parce que c'est une autre émission. Je trouve un cas, on m'appelle et dit, pasteur, ma femme a quitté la maison. Elle est partie en voyage de service, donc en voyage de commerce. Elle va en voyage pour 2 ans. Oh. La femme ne revient pas. Monsieur a supplié sa femme, il dit, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas dans ta maison. Ok, la famille est venue, comme ce sont de Balouba. Ils sont venus, ils ont fait des cérémonies, leurs interdits. Les jours où cette femme mettra ses pieds dans cette maison, elle mourra. Et la famille est partie. Ils ont cherché l'argent pour épouser une autre femme, afin d'élever les enfants qui étaient là. Un jour, monsieur, pendant qu'il se recherche pour épouser la femme, il voit apparaître sa femme dans la maison. Pam, elle vient. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis venu chez moi. Ah, faire quoi? Dieu m'a dit de revenir dans la maison ici. Je n'ai pas besoin de vivre avec toi. J'ai besoin que tu me mettes dans un coin. Que je voie seulement mes enfants, que j'élève mes enfants. Je n'ai plus besoin du mariage. Ah. Monsieur qui avait déjà pris les engagements pour épouser une autre femme. Alors, monsieur, il m'a appelé. Il dit, pasteur, viens un peu. J'ai un problème ici. Ma femme est revenue. Je suis allé, j'ai parlé avec sa femme. La femme a confessé des choses que même le mari ne connaît pas. Elle m'a dit des choses qu'elle a fait que même son mari ne connaissait pas. Il dit, pasteur, je suis allé très loin dans l'infidélité. Mais j'étais dans la forêt. J'ai entendu une voix de quelqu'un qui m'a dit, je n'avais pas envie de rentrer dans ce mariage. Une voix de quelqu'un qui m'a dit, si tu ne rentres pas chez toi aujourd'hui, tu vas mourir dans cette forêt. Je suis venu chez moi. Mais alors, quand j'ai commencé à parler avec la femme, j'ai prié pour elle. La femme est tombée, elle a perdu connaissance. Il y a un esprit qui a commencé à parler dans la femme. Il dit, regarde l'âge de cette femme. Cet esprit m'a dit, il dit, regarde l'âge de cette femme. Elle a quel âge? Cette femme a 50 ans. Tu ne trouves pas que cette femme est toujours jeune? Il dit, c'est ma femme. Il dit, ta femme, toi tu es qui? Il dit, je suis un roi dans un royaume. Cette femme m'a été donnée par sa grand-mère. Elle est là pour être utilisée, elle ne peut pas vivre dans un mariage. Elle doit être utilisée pour coucher toujours avec les hommes, afin que je récupère les chances de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce mariage? Je ne veux pas la voir dans ce mariage. J'ai prié, j'ai chassé l'esprit. Je n'ai rien dit au mari. J'ai dit à son mari, dis-moi c'est fini, ta femme est là, tu peux la prendre. Et ils se sont réconciliés, aujourd'hui ils sont mariés et femmes dans la maison. Le mari n'a plus épousé l'autre femme. Maintenant, un tel cas, la femme a fait 2 ans dehors. Mais c'est un problème spirituel. Vous allez divorcer, quand vous êtes en train de décider à divorcer, est-ce que vous savez la source de ce problème? Ça peut être un problème spirituel. Et voilà. Aujourd'hui, quand vous allez divorcer, c'est vous qui allez souffrir demain. Parce qu'on sait que si tant que vous vivez avec cette femme, vous êtes heureux, vous prospérez. Mais comme ils ont remarqué que c'est la femme qui donne la force, mieux vaut qu'on note cette femme devant cet homme. Mais ils ont remarqué que tu ne fais qu'aimer cette femme. Alors la meilleure façon, c'est l'infidélité. On pousse la femme à l'infidélité. Mais tu peux refuser cette infidélité. Voilà pourquoi on a parlé au début. Faut-il toujours divorcer à cause de l'infidélité? Et si c'est le diable qui est derrière ça, vous allez perdre votre bénédiction, votre diamant, votre main, votre vous-même. Ça va, nous vous laissons sur cette soif, aimables téléspectateurs. Je vous donne le numéro de WhatsApp de révérend pasteur Benjamin, plus 243 81 86 81 652, c'est ça, pasteur? Oui, je récapitule. Pasteur Benjamin Aoka, plus 243 81 86 81 652. Et c'est par là que nous terminons toute beauté cette émission. Mesdames, Messieurs,
Merci beaucoup pour cette fidélité à cette émission et surtout à notre chaîne. Le prochain numéro pour cette émission la semaine prochaine. Au revoir et je souhaite également agréable nuit et surtout agréable soirée à Maman Sarah, l'épouse de notre pasteur Benjamin Aoka. À vous également, bonsoir et merci de nous être fidèles. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word